Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Luc 10, verset 19 qui dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. On arrête là. La Bible dit: Voilà, je vous ai donné le pouvoir. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais on a l'impression que ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui marchent sur les serpents et sur les scorpions. Il y a certains qui marchent sur les serpents et sur les scorpions, mais c'est les serpents et les scorpions qui marchent sur eux. Mais si vous vous retrouvez dans ce genre de cas, si vous vous retrouvez dans ce genre de cas, et vous sentez que le serpent et le scorpion sont en train de marcher sur vous, si vous sentez que le diable et ses agents, les sorciers, sont en train de marcher sur vous, posez-vous des questions. Cherchez dans votre vie à savoir qu'est-ce qui s'est passé et que mes amis arrivent à marcher sur les serpents et sur les scorpions, mais moi, je n'arrive pas à marcher sur les serpents et sur les scorpions. Posons-nous ce genre de questions. Fouillons dans notre vie, que ce soit dans notre vie présente comme dans notre vie passée. Cherchons à fouiller, à savoir qu'est-ce que nous avons fait, quel péché nous faisons. Et puis pour nous ne marche pas et pour les autres marche. Parce que tout le monde marche. Même tous ceux chez qui Dieu a mis la main, même tous ceux chez qui Dieu a mis la main, malgré que Dieu est avec eux, malgré que Dieu leur donne tout ce que leur cœur désire, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pêchent pas. L'homme n'est pas saint. Il y a des petits péchés qu'ils font. Et pour ça, il faut toujours demander pardon à Dieu. Mais pourquoi toi, tu fais à peu près les mêmes péchés qu'eux? Mais toi, ta vie est toujours derrière. Et toi, ta vie, tu as l'impression que les serpents et les scorpions marchent toujours sur toi. C'est de fouiller dans ta vie, c'est de chercher, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que mes amis avancent et que moi, je suis toujours derrière. C'est de chercher ça. Parce que si Dieu ne te donne pas le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, c'est de fouiller dans ta vie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, même si ton frère, si ta soeur t'a aidé pendant que tu étais dans le besoin, c'est pendant que tu n'avais même pas où aller, tu n'avais même pas où dormir, tu n'avais même pas quoi manger, et qu'un frère ou une soeur t'a aidé, cette personne-là t'a hébergé, et que en retour, comme tu vois que ça va légèrement chez toi, tu veux tourner le dos à cette personne-là. Et tu te mets avec d'autres personnes pour critiquer cette personne-là. Tu te mets avec d'autres personnes pour rabaisser cette personne-là. Mais tu oublies que cette personne-là t'a fait du bien. Tu n'as même pas une légère reconnaissance en toi. Tu n'as même pas une petite reconnaissance en toi. Tu n'es même pas reconnaissant à une personne, à ton frère, à ta soeur que tu vois, qui t'a fait plaisir, qui t'a donné un pouvoir, qui t'a fait plaisir, qui t'a donné un pouvoir qui te permet aujourd'hui de faire la bouche de cette personne qui t'a rendu service. Et tu n'as même pas une reconnaissance déjà envers la personne que tu vois de tes propres yeux. Tu n'as même pas la reconnaissance à cette personne. Comment Dieu va te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, si toi-même tu n'es même pas reconnaissant devant une personne que tu vois, devant une personne qui a été gentille avec toi, devant une personne qui a été amour avec toi? Comment Dieu va te donner le pouvoir de marcher sur ces gens d'esprit-là? Si toi-même déjà, tu n'es pas reconnaissant envers l'homme. C'est que si tu n'es pas reconnaissant envers une personne que tu vois, c'est que tu ne seras jamais reconnaissant envers Dieu. Parce que toi-même, tu ne vois pas Dieu. Dieu, il est esprit. Dieu, il est Saint-Esprit. Tu ne vois pas Dieu. Déjà, mais si tu n'as pas une reconnaissance, si tu n'as même pas dit merci à cette personne qui t'a fait du bien, ce n'est pas à Dieu que tu ne vois pas. Ce n'est pas à Dieu que tu ne vois pas là que tu vas être reconnaissant. C'est pour ça que Dieu réfléchit depuis à te donner le pouvoir de marcher sur les scorpions. Parce que toi-même déjà, un homme comme toi t'a donné un pouvoir d'avoir une petite force, d'avoir au moins un espoir dans ce monde. Tu n'arrives même pas à être reconnaissant avec cette personne-là. Tu n'arrives même pas à être reconnaissant avec cette personne-là. Donc ce n'est pas le pouvoir que Dieu va te donner que tu vas être reconnaissant. C'est pour ça que Dieu préfère donner aux autres qui sont reconnaissants et laisser d'autres qui lui-même sait qu'ils ne sont pas encore prêts à être reconnaissants. Tu peux changer, tu peux changer, tu peux te dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je demande pardon à Dieu et je vais être reconnaissant maintenant dans ma vie. Je vais être reconnaissant du bienfait que l'homme a fait pour moi. Je vais être reconnaissant du bienfait que cette dame ou ce monsieur a fait pour moi. Et quand Dieu voit ça, il voit que si tu remercies même des hommes, ce n'est pas lui Dieu, tu ne pourras pas remercier. Et quand c'est comme ça, Dieu te donne
le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais si tu n'arrives pas à être reconnaissant à l'homme qui t'a fait du bien, Dieu ne te donnera jamais le pouvoir de marcher sur ces esprits-là. Dieu ne va jamais te donner le pouvoir. Tu verras que les autres avancent, mais toi, seulement les sorciers continuent toujours à marcher sur toi. Et les autres là, eux-mêmes, ils ne font même pas témoignage de sorcellerie. On n'entend pas sorcier dans ma vie parce que eux-mêmes, ils dévient ça. Ils dévient tout ce qui est sorcellerie parce que le sorcier lui-même ne peut même pas les sentir. Parce que Dieu les a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et toutes les vies, quand ils viennent à l'église, toutes les vies est que témoignage. Quand ils ouvrent la bouche au monde, c'est que témoignage, c'est de parler de ce que Dieu a fait pour eux. Mais quand toi tu ouvres ta bouche, c'est de parler seulement que de comment la société te fatigue ici, comment la société te maltraite ici, tu n'as aucun bon témoignage. Tu as des témoignages seulement que de sorcellerie. Pendant que eux, ils ont les témoignages de succès, eux, ils ont les témoignages de réussite. Mais toi, tu as le témoignage de toujours ma vie n'avance pas, ici toujours dans les mêmes trucs. Mais tu oublies que quelqu'un t'a fait du bien et que tu ne lui as pas dit merci. Donc, ce n'est pas Dieu qui va te faire du bien. Ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas qui va te faire du bien, à qui tu vas dire merci. Donc, pour que Dieu te pardonne de tout ça, c'est de réfléchir, même si c'est de revenir dans ton passé pour aller dire pardon et merci pour le service que cette personne a rendu dans le passé. Parce que ce n'est pas facile de rendre un service. Ce n'est pas facile de prendre quelqu'un que tu ne connais pas, mettre chez toi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aider quelqu'un. Même quand quelqu'un te demande l'argent de la rue, souvent même ton cœur est énervé. Tu ne peux même pas donner à cette personne-là. Tu réfléchis. Mais si toi, une autre personne a eu pitié de toi, a dit que c'est un être humain, c'est un enfant de Dieu. Puisque moi, je suis un enfant de Dieu, il faut que j'aide cette personne-là. Et toi, en retour, tu te comportes comme un enfant du diable. Dis-toi que les serpents et les scorpions vont marcher sur toi. Donc, pour éviter tout cela, c'est de revenir dans le passé et demander pardon à toutes ces personnes-là pour que Dieu aussi te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Que Dieu nous bénisse. Amen.